Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. J'ai une pensée particulière pour mes amis réunionnais qui ont subi le passage du cyclone Garance ce week-end. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas eu de dégâts matériels. Pour ma part, ça s'est bien passé. C'était un petit peu long, mais bon, ça va, j'étais en sécurité, donc tout va bien. Alors j'espère vraiment que pour vous, ça a été de même. Alors, écoutez, j'ai déjà préparé les cartes pour le tirage de la semaine prochaine, du 3 au 9 mars. Et sans plus attendre, je vais commencer avec une petite carte de l'oracle de la magie, le petit oracle de la magie, celui-ci. Petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Alors, pour un premier petit message, et on va voir si ça va rejoindre le tarot. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, on ne prend que ce qui résonne avec notre situation. Alors, quel est le message pour cette semaine du 3 au 9 mars? 3 au 9 mars. Saturne, maturité. Alors, je vous montre la carte. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens, et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Donc, c'est la carte de la maturité. Ici, avec Saturne, on aura envie de comprendre le sens des situations dans lesquelles nous sommes en ce moment. Il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours une leçon à tirer de nos expériences et c'est ce que nous rappelle Saturne ici avec la carte de la maturité. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot, si ça va dans ce sens-là pour la semaine prochaine. Alors, on va commencer comme d'habitude avec la carte du milieu. Et nous avons la carte de la roue. Alors, comme on voit sur cette carte, la roue n'est pas en mouvement. Elle est restée appuyée contre un tronc qui est peut-être tombé au travers de sa route. Et du coup, ici, c'est comme si on nous dit de faire des efforts pour pouvoir continuer notre chemin. Donc, il va falloir peut-être enlever ce tronc pour laisser la roue continuer sa route tout simplement. Donc ici, on va nous parler de faire un effort. Peut-être si on revient dans la carte de Saturne ici, peut-être que ça nous dit aussi de faire un effort pour tirer le son des événements que nous avons vécus ces derniers mois, ces derniers temps, ces dernières semaines, etc. Ici, on nous parle, alors c'est une carte qui représente quand même les 4 saisons, donc peut-être que ça nous parle aussi d'un cycle qui s'achève et d'un autre qui commence. Alors, on va voir ce que nous avons à sa droite, ici, enfin, à sa gauche plutôt, pardon. Nous avons la carte de la force. Alors apparemment, il y a peut-être une situation, c'est une arcane majeure aussi, donc c'est une situation qui a été peut-être compliquée parce qu'il a fallu résister contre quelque chose de nocif ou quelque chose de, comment dire ça, d'assez violent, hein. On peut penser à ça avec le taureau, là, on voit qu'il est en colère. Peut-être qu'il a fallu qu'on maîtrise notre colère. Si on revient au tirage de la semaine dernière, il y avait quelque chose comme ça en lien avec la colère. Et ici, on voit que notre personnage, il est en train de maîtriser le taureau qui est vraiment en colère, quoi, hein. Donc, il y a des choses comme ça peut-être encore à nettoyer en lien avec la colère pour pouvoir ensuite retrouver son calme et ensuite pouvoir laisser la roue reprendre le cours de sa lancée, par exemple. Alors, on va regarder ce qu'il y a à droite maintenant. Nous avons le 5 de Pentacle.
Alors, le pauvre monsieur, sous son champignon, il pleut et il est déçu. Il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de tristesse dans cette carte. Alors, il y a quelque chose qui s'est peut-être très mal passé pour vous, enfin, du moins certaines d'entre vous. Et il y a beaucoup de déception, beaucoup de tristesse. Peut-être que c'est lié à une situation financière. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Euh, Peut-être que c'est lié aussi, bah, si nous avons été en contact avec le cyclone à La Réunion ce week-end, avec la pluie, avec les forces des vents, par exemple, où il fallait protéger sa maison, il fallait faire très attention. Peut-être qu'on a subi des pertes aussi. Peut-être qu'à cause de ça, bah, il va falloir dépenser pour reconstruire et peut-être qu'on n'a pas de moyens. Donc voilà, donc j'essaie de trouver des interprétations qui pourraient toucher maximum d'entre vous. En tout cas, on voit que notre personnage, quelle que soit sa situation, est découragé, est déçu, voire même triste, hein. Donc c'est comme si pour moi, il n'a pas tous les éléments en main ou peut-être les finances ou le matériel, enfin quelque chose, il lui manque des choses. Le 5 de Pentacle, c'est la carte du manque aussi. Donc il y a des manques. Ça peut être un manque affectif aussi peut-être, donc on verra par la suite de quoi ça parle. Alors, au-dessus de la roue, nous avons la lune. Donc, nous avons trois arcanes majeures jusqu'à maintenant. La lune ici est quand même beaucoup plus sereine. On sort dans ces énergies de contrôle, de force négative, de tristesse, de déception. Et là, on retrouve notre sérénité. Peut-être ici, elle nous invite à nous connecter à notre intuition pour trouver des solutions, pour sortir justement de ce cycle où on a l'impression que tout va mal et que ça va continuer à mal aller. Donc ici, on nous invite à nous laisser, comment dire ça? Ah oui, j'ai le mot séduire qui arrive, à nous laisser séduire peut-être par quelque chose de plus reposant ou par quelque chose, comment dire ça? Là, j'ai la notion de beauté aussi qui vient. Donc voilà. Donc on va voir comment ça continue à nous parler avec la carte du bas. Alors nous avons le 2 de coupe. Alors est-ce qu'il y a une situation sentimentale pour la semaine prochaine? Est-ce que ça implique une situation sentimentale? Parce que du coup, la lune, elle me fait penser aussi à une situation romantique, une déception amoureuse peut-être. Peut-être qu'il y a eu aussi des disputes ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on a envie que les choses s'arrangent, on a envie d'une réconciliation. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, on continue. On va voir ce que nous avons autour de la Lune. Bon, décidément, des arcanes majeures. Alors, nous avons la 11. La 11, là-dedans, c'est la justice. La justice. Donc, essayer de retrouver un équilibre. Il y a quand même deux saisons ici. Donc, il y a l'hiver, l'automne, l'hiver, et printemps, été ici. Donc, quatre saisons. On passe du gris à la lumière. On passe on va dire, de la tristesse peut-être à plus de joie, à plus de gaieté. Donc on sort peut-être de cette situation, où on s'efforce en tout cas de sortir d'une situation qui nous a déçus, qui nous a mis en colère, pour essayer de retrouver une situation plus sereine, peut-être plus romantique, je ne sais pas. Donc on va voir comment ça nous parle. Alors ici, on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, ça va nous parler des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles assez surprenantes, hein. Si je regarde l'expression du visage du personnage ici, il a l'air surpris euh, par cette nouvelle qui arrive. Alors peut-être que vous avez reçu une nouvelle qui vous a attristé aussi. Euh, qui vous a peut-être mis en colère aussi, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé, ou peut-être que ça va se passer cette semaine aussi, malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, on est dans des énergies où, on va dire, ça ne va pas fort et on fait peut-être des efforts pour aller mieux, mais bon, là pour le moment, il y a des nouvelles qui arrivent.
j'espère que ce sont des bonnes nouvelles, on ne sait pas. En tout cas, ça a l'air de surprendre celui qui reçoit le message ici. Alors, qu'est-ce qu'on a autour du 2 de coupe? On a un cavalier de bâton qui arrive à vive allure, qui arrive vers ce couple-là. Est-ce que c'est lui qui apporte la nouvelle? Est-ce que c'est son arrivée, justement? Peut-être qu'on apprend l'arrivée d'une personne, la venue d'une personne. Et c'est assez rapide et c'est peut-être pour ça qu'on est assez surpris parce qu'on se dit quoi déjà ou quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas du tout comment ça pourrait vous parler. Ça, j'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. Alors on va regarder la dernière. Alors on a la 7 d'épée. La 7 d'épée qui va nous parler de trahison dans celle-là, moi je pense, hein. Il y a quelque chose en lien avec une trahison, avec des mensonges peut-être, de la malhonnêteté, de la tromperie. C'est le 7 d'épée. Peut-être même d'une infidélité, puisque nous voyons l'homme qui est en couple ici, qui regarde une autre femme. Et comme nous avons le 2 de coupe à côté, donc il est possible qu'il y a eu une trahison ici, quelque chose comme ça. D'où la tristesse, d'où la colère aussi. Alors peut-être que bon, la lune, du coup, ça me fait penser aussi aux illusions. Peut-être qu'on pensait avoir retrouvé l'équilibre au sein d'un couple, hein, enfin voilà, pour qui ça parle, et on a appris quelque chose qui nous a déçus. Peut-être qu'il s'est passé des infidélités ou des choses comme ça. Ou alors peut-être que, bon, bah, je ne vous le souhaite pas en tout cas que ça vous arrive. Mais ici, en tout cas, on retient la carte de la maturité. Peut-être que vous êtes en train de travailler aussi sur cette trahison. Et je relis la carte. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens. Et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Donc ici, peut-être qu'on est en train de réfléchir à ce que peut vouloir dire cette trahison. Peut-être qu'on a une blessure aussi à travailler au sujet de la blessure de la trahison. Je crois que ça existe, oui, hein. Euh, pour pouvoir continuer, pour pouvoir faire tourner notre roue. Il y a quelque chose comme ça. Bon, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si cela résonne avec votre situation, merci de me laisser un petit retour dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Alors, j'ai toujours mon divinum à côté de moi. Donc, je vais voir s'il me confirme ou s'il me donne une information supplémentaire. Alors, j'ai la carte 5. Carte 5 nous dit... Ah ben là, ça va beaucoup mieux. Joie, solution, événement heureux. Une période de joie s'annonce pour vous. L'univers vous invite à vous imprégner de ces belles énergies et vous rassure quant à la suite positive des événements à venir. Si vous êtes dans une situation compliquée qui soulève plusieurs interrogations, nul besoin de vous inquiéter car une solution pointera rapidement le bout de son nez. Un événement heureux est proche et comblera votre cœur de bonheur. Alors peut-être que vous allez guérir, comme j'ai dit, d'une trahison, voilà, de quelque chose comme ça, mais vous allez retrouver le bonheur malgré tout. Et je pense que ce tirage vous parle peut-être de faire comment dire ça, un travail sur la blessure de trahison pour pouvoir peut-être attirer à vous, sûrement attirer à vous quelqu'un de fidèle et qui vous comblera, on va dire, de bonheur. En tout cas, c'est ce que je peux vous souhaiter de mieux. Alors, je ne sais pas, j'ai envie de prendre l'oracle sacré des chakras pour terminer. Donc, on va voir quel est le message, le dernier petit message de vos guides pour ce tirage pour cette semaine. Alors là, hop, je reprends.
Alors, ce jeu de cartes est toujours aussi compliqué à mélanger. Alors, je vais en prendre une. J'aurais préféré qu'elle tombe, mais ça a du mal. Alors, je vais prendre celle-là. Alors, favoriser le détachement. Ah, c'est intéressant ça. Alors, je crois que c'est le chakra sacré, celui-là, 12. Oui. Alors, vous êtes actuellement attaché à une personne ou une situation qui nuit à votre bon équilibre énergétique. C'est en étant attaché que vous aurez tendance à trop en attendre des autres ou de cette situation. Vos guides vous encouragent à favoriser le détachement dans votre vie. Vous pouvez tout à fait apprécier et profiter de chaque instant sans pour autant devoir ressentir de l'attachement. En vous détachant des résultats que vous souhaitez obtenir, vous serez davantage dans la justesse et dans l'alignement de votre être. Vous expérimenterez ainsi sans souffrance inutile. Détachez-vous. Ah ben là, ça fait écho pour moi avec la carte de Saturne. Donc la leçon à retenir du tirage du tarot sur la blessure de trahison qui a été soulevée ici. Ici, on vous dit de favoriser le détachement. Donc, la leçon à retenir, c'est d'apprendre à vous guérir, nous, enfin, nous, vous, hein, je m'inclus dedans, de nous guérir de la dépendance affective. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. C'est ça qui va nous aider à guérir notre blessure de trahison et d'être dans le détachement par rapport à des situations, des expériences vécues qui nous ont déçus et qui nous ont fait beaucoup de tort. Et grâce à ce travail que nous aurons fait, nous pourrons trouver le bonheur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà pour moi, mes chers amis de la boussole intuitive. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie pour votre soutien. N'oubliez pas les petits pouces, s'il vous plaît. N'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère pouvoir revenir assez vite pour les tirages astrologiques. En tout cas, je vous souhaite quand même une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt.